Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Excellent. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer nos propres formules et ceci sans VBA. Nous allons utiliser l'une des nouvelles formules d'Excel, la formule lambda. Tout d'abord, je vais vous montrer la méthodologie que j'utilisais avant. Je vous parlerai de ses limitations et ensuite, je vous montrerai ce que la formule lambda apporte en plus. À la fin, je vous lance un défi de créer une nouvelle formule qui n'existe pas encore dans Excel. Are you ready? Let's go! Chaque mois, je dois préparer notre fichier de forecast. On doit présenter notre funnel par manager et par produit. Je pars d'un extrait de la base qui est détaillé et j'utilise la formule SUM si ensemble ou SUM if en anglais. Et voilà. La même formule est applicable pour tous les quarters. Pour me faciliter la vie, je vais donner un nom à cette formule. Je la copie. Ensuite, je vais dans le menu formule. Je clique sur définir un nom. Je choisis un nom. Je vais mettre funnel. Et je colle ma formule. Ce qui me permet par la suite de ne plus avoir à refaire la même formule à chaque fois. J'utilise directement le nom que je viens de donner. Si je l'applique aux autres segments, on voit que ça marche. Les avantages de procéder ainsi sont: la formule est très courte pour le coup et compréhensible. L'autre avantage est que la formule se trouve à un seul endroit. Si je veux la modifier par exemple pour calculer le discount à la place du funnel, je retourne dans la barre formule, gestionnaire de nom, et au lieu de prendre la colonne du funnel, je choisis celle du discount. Et ma formule est automatiquement mise à jour pour l'ensemble des calculs. Cette technique marche très bien. Le seul hic, c'est que ce n'est pas une vraie formule. Elle est limitée et ne prend pas de paramètres. Mais nous pouvons aller plus loin et c'est là qu'intervient la formule lambda. Nous allons commencer par un exemple simple. Une formule qui permet de faire la somme de deux nombres. On commence par égal lambda. On commence par les paramètres que doivent recevoir la formule. On choisit x et y. Le nom n'a pas d'importance. On peut mettre jusqu'à 253 paramètres pour vous dire qu'on est un peu large. Le dernier paramètre de la fonction lambda sera toujours le calcul que doit opérer notre formule. Ici, on va dire la somme de x et y et on ferme la parenthèse de la formule lambda. Si on valide la formule, on va avoir un message d'erreur de type calque, car nous avons un transformateur mais sans matière à transformer. Nous devons lui indiquer les valeurs de x et y pour qu'elle puisse faire la somme. Pour cela, on rajoute des parenthèses à la fin et on met les valeurs de x et y et le calcul est fait. Maintenant que notre formule marche, nous allons lui donner un nom et créer notre formule. Je vais copier uniquement la formule lambda, c'est-à-dire sans les parenthèses à la fin. On va utiliser le même procédé que précédemment. Formule, nouveau. Je lui donne le nom addition et je colle la formule. Je peux à présent utiliser ma formule. Quand je commence addition, vous voyez Excel propose la formule que nous venons de créer. Et quand j'ouvre la parenthèse, les paramètres X et Y me sont demandés. Je vais sélectionner les cellules et nous avons notre résultat. Cette formule va faire la somme des cellules. Mais qu'en serait-il si on voulait travailler sur une plage de données? Nous allons mettre à jour notre formule et ne choisir qu'un seul paramètre qui va être une plage. Dans notre fonction, nous allons toujours faire une somme, mais de l'ensemble des valeurs de la liste. Au lieu de l'addition, on met la formule somme de la plage, on valide et voilà. On peut aller encore plus loin. Avec Office 365, c'est l'avènement des formules oreillées, c'est-à-dire que le résultat d'une formule peut être une plage de données. Là, nous allons combiner plusieurs calculs dans notre formule et nous allons tous les combiner en utilisant la formule assemble.h ou hashtag en anglais. Je mets ma formule somme dans la formule assemble.h et à l'intérieur, je rajoute les autres formules. La moyenne, le minimum et le max toujours de la plage.
Je vais changer le nom de ma formule pour mettre multifonction. Et voilà, maintenant nous avons une formule toute faite qui nous permet en même temps de calculer la somme, la moyenne, le minimum et le maximum d'une plage de données. Vous voyez tous les avantages qu'offre la formule lambda. Elle permet, entre autres, de créer des formules qui n'existent pas encore dans Excel. Par exemple, depuis Office 365, nous avons les formules texte.après et texte.avant. Mais il n'y a pas de formule texte entre, c'est-à-dire une formule qui permet d'extraire une partie d'un mot entre deux caractères. Nous allons donc la créer en utilisant la fonction lambda sur un des exemples que je vous avais déjà montré sur cette chaîne. Nous allons d'abord faire une formule qui permet d'isoler la partie entre parenthèses, donc égale texte.après le texte, et un caractère, ça va être après l'ouverture de la parenthèse. On valide. On voit que ça copie tout le texte qui est après l'ouverture de la parenthèse. Ensuite, on utilise texte.avant. Donc, ça va être le texte actuel. Et on prend tout ce qui est avant la parenthèse. Maintenant que nous voyons que ça marche, nous allons la transformer en une formule. On commence par lambda. Les trois paramètres qui vont être texte, le délimitaire du début, que je vais appeler début, le délimitaire de la fin, que je vais appeler fin, et on remplace les différentes valeurs. Maintenant, on peut créer notre formule qui va être texte.entre. Et maintenant, nous avons une formule qui nous permet d'extraire un texte entre deux parenthèses. Vous voyez, la formule lambda permet, sans avoir besoin d'utiliser VBA, de créer nos propres formules. Et là, je vous lance un défi. Sauriez-vous créer une formule qui permet de dire si un nombre est un multiple d'un autre nombre, comme je vous le montre à l'écran? Mettez-moi votre formule en commentaire et je mettrai également ma solution. Nous voilà à la conclusion de cette vidéo. Pour l'instant, je ne vous ai montré qu'une facette de cette formule lambda, mais on peut aller encore plus loin. Je vous promets d'en parler très prochainement. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à tantôt sur votre chaîne Excellent.